Cela faisait plusieurs mois qu'il exprimait sa fatigue et sa lassitude. Staffan de Mistura a finalement annoncé sa démission pour raisons personnelles, a-t-il toutefois précisé. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie quittera ses fonctions fin novembre. J'ai eu l'honneur de servir pendant 4 ans et 4 mois en tant qu'envoyé spécial. Je discute depuis quelque temps avec le secrétaire général de ce désir, pour des raisons purement personnelles, de passer à autre chose. 4 ans et 4 mois de fonction, avec pour principale mission trouver une résolution pacifique au conflit syrien. Un objectif ambitieux ou même une mission impossible selon ses prédécesseurs qui avaient déjà jeté l'éponge avant lui. Diplomate de premier plan, Staffan de Mistura avait pourtant enregistré quelques avancées comme de faire asseoir pour la deuxième fois les représentants de l'opposition et du régime syrien à la même table. Mais les négociations ne se sont jamais soldées par des progrès significatifs. Bien au contraire, elles avaient échoué une première fois sous son mandat en 2016, puis en 2017, renforçant l'image de Nations Unies impuissantes dans ce conflit. Dernière mission confiée à Staffan de Mistura, organiser un comité chargé de doter la Syrie d'une nouvelle constitution. En vain, là aussi. Il ne perd toutefois pas espoir de réaliser ce projet avant la fin de ses fonctions et devrait donc se rendre prochainement à Damas pour rencontrer les autorités syriennes. Devant le lycée de Kerch, c'est la panique. À l'intérieur de l'établissement, une attaque vient d'avoir lieu. Armé d'un fusil, un étudiant a provoqué un carnage, tuant plusieurs personnes et en blessant des dizaines. D'après des témoins, plusieurs explosions se seraient également produites dans le lycée. Il y avait beaucoup de corps. Les fenêtres ont volé en éclats, le hall a explosé. Au deuxième étage, il ouvrait les classes et tuait tout le monde, tous ceux qu'il voyait. L'auteur présumé de la fusillade se serait ensuite suicidé. L'image du suspect, mitraillette à la main, circule sur les réseaux sociaux. Il aurait été identifié grâce aux images de vidéosurveillance. Il s'agit d'un élève du lycée, âgé de 18 ans, et identifié sous le nom de Vladislav Roslyakov. Son corps, avec des blessures par balle, a été retrouvé dans l'une des salles du lycée. À l'extérieur, les secours sont débordés. Les victimes sont évacuées dans des ambulances de fortune. Des hélicoptères et 200 militaires ont été envoyés sur place. Les autorités avaient d'abord cru à un attentat. Informé du drame en pleine rencontre avec son homologue égyptien, le président russe a interrompu sa conférence de presse. Je voudrais exprimer mes condoléances aux proches des victimes et j'espère que les blessés seront bientôt rétablis. Nous ferons tout ce qui est possible pour cela. Il s'agit d'un crime. Les motivations qui ont conduit à cette tragédie sont en train d'être recherchées. À Kerch, l'état d'urgence a été déclaré. 3 jours de deuil seront observés en Crimée. La colère et la frustration dans les rues de Port-au-Prince. Ce mercredi, ils étaient des dizaines de milliers à battre le pavé pour dénoncer la corruption dans le pays et demander pour certains le départ du président. Nous sommes ici pour exiger que le président Jovenel Moïse rende l'argent du fonds Petrocaribe. Nous souffrons trop. Nous ne pouvons pas manger. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Jovenel doit partir, peu importe comment. À l'origine de leur colère, 2 enquêtes du Sénat qui révèlent le détournement par d'anciens responsables de plusieurs milliards de dollars du fonds Petrocaribe. Ce programme, initié par Hugo Chavez, permet à plusieurs pays d'Amérique latine et des Caraïbes d'acquérir des produits pétroliers à coût avantageux. Depuis plusieurs semaines, des manifestants réclament donc la lumière sur la gestion opaque de ces fonds. Mais face à l'inaction de l'État, la tension est montée d'un cran ce mercredi. Aux abords du palais présidentiel, la contestation a viré à l'affrontement. Nous ne sommes pas d'accord avec la violence, mais je ne m'oppose pas non plus aux manifestants qui réclament justice. Ils ne sont pas seulement dans la rue pour l'affaire Petrocaribe, mais aussi pour le coût de la vie, qui est trop cher. Haïti est le pays le plus pauvre des Caraïbes. Plus de 60% de sa population vit aujourd'hui avec moins de $2 par jour.